dans sa chambre par exemple, parce que finalement sur YouTube c'est beaucoup de gens qui font ça dans leur chambre, quels espaces il y a quoi, aussi. Des espaces un peu plus réduits, un peu plus précaires, mais en même temps qui sont aussi beaucoup plus fournis quoi. Et voilà, c'est con, mais le fait par exemple qu'il y ait un mec dans sa chambre qui puisse faire une vidéo avec son téléphone portable, qui mette ça sur YouTube, et que moi, depuis ma chambre, je peux y avoir accès, c'est quand même énorme comme transmission. Enfin, c'est un truc super dingue, quoi. Donc, il y a un mec à l'autre bout de la France qui peut faire ça, quoi. Et que moi, je l'ai vu. C'est quand même dingue. Parce que c'est vrai que ça redistribue complètement le rapport de diffusion. Alors, évidemment, ça se base sur des choses un petit peu hasardeuses, un petit peu. Voilà, mais on est quand même sur un. Et puis, y a pas forcément de sélection et tout ça, mais on est quand même sur un espèce de brassage de la parole qui vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas forcément. Non, moi je trouve ça très intriguant comme truc. Parce que ce que j'aime bien voir sur YouTube, c'est pas. Enfin, je crois qu'on a. C'est vraiment. Il faut que j'arrive à comprendre cet écart qu'il y a parce que je crois qu'il y a vraiment un décalage et que quand on parle de YouTube, etc., on n'a pas les mêmes pratiques. Hein, c'est vraiment. Quand on va sur YouTube, faut pas aller regarder les trucs qui ont 10 millions de vues, hein, c'est pas la peine. Enfin, il y a des trucs très 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 bien que j'aime beaucoup. Hein. Mais ce qui est intéressant sur YouTube, c'est justement de voir les choses qui ont 1000 vues. C'est de voir des choses qui n'ont pas été beaucoup vues, c'est de voir des choses un peu invisibles. Mais c'est là où justement qu'il se passe des choses intéressantes parce que on tombe dans les tréfonds d'Internet, dans les choses les plus étranges, les plus bizarres, les plus banales aussi des fois. Mais où justement on tombe sur tout et que on est dans une espèce de bibliothèque énorme. Mais il faut chercher, il faut fouiller, il faut être dans cette curiosité-là, sinon bon. Et ça, je crois qu'en fait, c'est peut-être pas une. Peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être assez récent, comme. Enfin, ou peut-être que c'est que moi qui fais ça, je pense. Ça m'étonnerait, mais bon. Moi, j'aime bien me perdre sur Internet. J'aime beaucoup ça. Il y a une dérive, quoi. Bon. Enfin bon, et c'est vrai que. Enfin, du coup, ça m'a un peu refroidi parce que, bon, quand même, tout ça. Il y a un petit peu cette idée que bon voilà YouTube c'est bien mais c'est pas tellement enfin fallait que j'aille voir ailleurs aussi, il fallait pas que ben, moi j'ai l'impression en effet que bah il y a déjà un milieu qui est construit qui est déjà construit depuis longtemps sur ces questions d'art contemporain alors en effet il y aurait un milieu un petit peu du marché, d'accord, et en même temps il y aurait le milieu un peu plus alternatif, squat et tout. Peut-être que je connais très mal aussi hein, ces choses-là. Bon, moi, tout le côté marché m'a pas plu, hein, c'est clair. Le côté squat, je connais moins, je pense que ça me plairait plus, et je pense que je suis en plus déjà un peu là-dedans, plus ou moins, mais. Alors, je connais pas forcément au niveau Paris, parce que Paris, c'est pas ma culture, moi je viens pas de Paris, hein, mais bon. Et en fait, c'est quelque chose qui me bloque dans le fait de voir des expositions. Et dans, Alors, il y a l'exposition elle-même hein, qui m'intéresse assez peu déjà, mais bon, peut-être que j'ai pas fait d'effort non plus, hein, c'est comme tout, c'est comme le cinéma, au début c'est pas facile et tout, c'est vrai. Et en même temps, peut-être aussi c'est le fait de se déplacer parce que, bon, bah, là je me dis, parce que, bon, voir une exposition à Angoulême, j'ai déjà fait, c'est cool, bon, après tout, c'est pas loin, bon, ça va, c'est pas. Je le fais parce que je me dis, bon, bah allez, je vais voir une exposition, bon, je fais au moins l'effort de ça, quoi. Et puis j'ai été touché des fois aussi par une performance de Steven Cohen, par exemple, qui était. Les performances, c'est vrai que c'est des moments assez beaux. J'aime beaucoup les spectacles, ça c'est vrai. Mais, euh, mais bon, je me dis, me déplacer à Paris pour voir une expo, même deux ou trois, même si c'est des Webus qui coûtent pas cher à quoi, 15 euros, ça, enfin, on est quand même à voilà, 30-40 € en comptant les trains et les métros pour aller voir une exposition, c'est comme 40 € quoi. 40 € pour ça. 40 €, c'est pas mal. Bon, en même temps, c'est aussi ce que je dépense quand je retourne chez mes parents, mais bon, c'est pas non plus. Mais bon, voilà, et puis après, il faut aussi se nourrir sur Paris. Et puis,
faut se loger, ou alors c'est-à-dire qu'il faut revenir le soir, ce qui laisse pas beaucoup de temps. Je trouve que ça fait cher quand même pour un moment. Après, bon, ça fait cher, mais pas tant que ça si on considère que c'est une activité qui fait partie d'une pédagogie. Là, d'accord. Bon, parce que du coup, ça vient mon travail. Ok, c'est un investissement de travail. Mais bon, forcément, je comprends que ça me fait chier aussi, parce que quelque part, si je trouve pas de sens, bon, je vais faire ça pour faire plaisir au professeur, et c'est pas tellement. Enfin, moi, j'ai trouvé assez peu de sens en fait, donc je me décourageais très vite, et j'étais assez frustré, je pense. Et voilà. Alors, peut-être autre chose aussi, c'est que je crois qu'en fait, dès le moment où je me déplace, je me sens pas à l'aise. Bon, sauf si par exemple, si je vais bon, à Paris, là par exemple, je me dis, si je vais à Paris, c'est l'occasion pour moi de voir des amis, parce que maintenant j'ai des amis sur Paris, donc maintenant ils peuvent me loger. Donc du coup, ça veut dire que je peux rester quelques jours sur Paris, et là, ça peut devenir intéressant. Parce que du coup, je le vois comme un moment où je vois des gens, je peux me poser un petit peu, et je me sens pas précarisé. Alors que si je suis justement dans une ville que je connais pas, où je sais pas où je peux dormir, où je, où j'ai peur de louper le train, ça c'est un peu gênant quoi. Et en plus, je suis, dans ces cas-là, je suis dans une précarité émotionnelle, et puis ne serait-ce que rentrer dans un café ou même dans un musée tout seul, je suis pas à l'aise du tout en fait. Donc ça peut être assez gênant en fait. Ça peut être très gênant. Donc voilà, faut jouer à ça aussi, le fait que j'ai beaucoup d'un fond de peur et une fragilité émotionnelle qui fait que je peux pas être dans des moments. Il y a un coup émotionnel très fort en fait. Quand je suis avec des gens avec qui je suis en confiance, ça va, ça pas de problème. Quand je suis dans des moments où je dois rentrer dans des lieux que je connais pas, ou être en contact avec des gens que je connais pas, tout de suite c'est très très compliqué. Donc du coup, c'est normal aussi que quelque part, voilà, je vais pas. Et pourtant, je trouve que je me débrouille assez bien, mais j'ai du mal quand même à me forcer à aller dans des lieux que je connais. Enfin, c'est pas un truc spontané que je veux faire en fait. Voilà, ça va vraiment être un coup, et si j'ai pas de bonne raison vraiment intrinsèque, je vais pas le faire. Donc voilà. Là, il reste 1 minute et demie, je vais attendre que la caméra finisse, puis je vais relancer la vidéo.